Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. S'il convient de rappeler que la psychanalyse n'est pas censée faire en tant que telle l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, certains psychologues conventionnés ou certains psychiatres y sont également formés et orientent leur exercice en ce sens. De plus, des psychanalystes peuvent exercer dans des structures financées par l'assurance maladie. Toutefois, cet amendement présente des fragilités opérationnelles, car il sera difficile de savoir pour l'assurance maladie quels professionnels sont influencés dans leur pratique par la psychanalyse. Il ne faudrait surtout pas alors que la santé mentale, qui a été érigée cette année en grande cause nationale, que cet amendement conduise dans le doute à supprimer le dispositif Mon soutien psy ou à restreindre l'accès aux soins psychiques. Voilà, la Commission s'en remet à l'avis du gouvernement. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre ? Merci, Monsieur le Président. L'avis du gouvernement, ce sera une demande de retrait, sinon avis défavorable. Mais je voudrais redire et rejoindre la sénatrice qui porte cet amendement concernant la psychanalyse et l'autisme. Nous avons des données scientifiques et comme j'aime à le redire, nous devons remettre la science au cœur de nos vies, de notre société. Et donc la Haute Autorité de Santé qui, dès 2012, a précisé que l'autisme ne pouvait être traité par de la psychanalyse, que ça ne marchait pas, ne doit plus être considéré comme une maladie à traiter avec la psychanalyse. Donc je vous demanderai de le retirer. Vous savez que le délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement avec la Haute Autorité de Santé continue de travailler sur ces sujets. Mais le PLFSS n'est pas le bon outil, le bon vecteur pour votre amendement. Je vous remercie. J'ai compris que vous vouliez le retirer, Madame Guidez, je vous laisse la parole. Je vous remercie. C'est vrai que comme on est assez pressé et qu'on me dit qu'il faut accélérer un peu, je vais donc retirer mon amendement. Mais le message que je voudrais vous faire passer, mes chers collègues, c'est que pour moi, le combat va continuer. Voilà, parce que derrière tout ça, j'ai des parents, j'ai des associations. Je voudrais juste vous raconter une histoire qui est la mienne. Mon histoire à moi. Allez-y. Vous avez la parole. 30 ans en arrière, c'est sûr qu'on est toujours au même endroit. J'ai une sœur qui a eu son premier enfant, syndrome de Rett. Syndrome de Rett, au bout d'un moment, elle a été voir un psychologue parce que quand on ne savait pas ce qu'elle avait, pour en fin de compte sortir un peu de cette angoisse, le psychologue a fait de la psychanalyse, mais pas de la psychologie. Ce sont des choses différentes. On a besoin des psychiatres, on a besoin des psychologues. Ils lui ont posé 3 questions. Est-ce que vous avez désiré votre enfant? Est-ce que vous aimez votre enfant? Est-ce que votre enfant, vous lui parlez tous les jours? Et ensuite, comme quand on tendait un objet à cet enfant-là, elle ne le prenait pas. La réponse du psychologue psychanalyste lui a répondu: mais madame, c'est parce qu'elle est en colère après vous. Ma sœur, je l'ai ramassée à la petite cuillère. C'est tout ce que j'avais à dire et mon combat continuera.